Les amis, bonjour la commu, bonjour tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 2. Voilà, il y a un mois c'était la lune. Voilà, la lune, il y a eu beaucoup de retours, c'était très sympa et tout, j'ai vraiment adoré. Ces retours, j'avais souvent moi la lune, bon ça me parle, mais pas tant que ça, j'ai pas beaucoup rêvé lune. Par contre, j'ai beaucoup rêvé de tomber dans le vide. C'est vraiment un rêve que tout le monde a fait à n'importe quelle période de sa vie. Donc moi je souriais intérieurement parce que je savais que c'était le prochain épisode. J'ai quasiment un mois et demi, voire 2 mois d'avance sur mes vidéos. Donc quand quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais bien que tu fasses des vidéos sur tomber dans le vide », moi je sais que ça va arriver, je sais que ça va très vite arriver et je suis content parce que je vais satisfaire les gens et tout, donc c'est génial. Je voudrais aussi faire un petit aparté sur l'éveil quantique. Voilà, l'éveil quantique, c'est pas qu'une chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, moi ça me permet de m'exprimer sur énormément de choses, sur les rêves et tout, de mettre du son, de parler des chakras, donc moi ça me plaît énormément. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quoi là? En premier lieu, l'éveil quantique, c'est de la cartomancie, c'est de la voyance, c'est du décryptage de rêve. L'objectif, c'est d'aider toutes les personnes qui sont perdues, qui veulent vraiment se retrouver, être sur le bon chemin. Donc je vais sûrement mettre un peu plus de liens en description pour que vous puissiez communiquer avec moi si vous voulez faire de la voyance, si vous avez des rêves qui sont récurrents et que vous avez besoin d'aide, là vraiment pour vous aider, d'accord? Voilà, maintenant je vais vous laisser regarder le second épisode, me dire ce que vous en pensez. J'essaie de faire quelques modifications pour voir et tout, pour essayer ce qui sera la meilleure version pour cette trame. Je vous remercie énormément encore de me suivre, de me faire confiance. Bon visionnage à vous. Ciao, bye bye. Si tu veux connaître tes rêves, ta vibration ou bien ouvrir tes chakras, ferme les yeux et commence à voir. L'éveil quantique sera là pour toi. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un rêve à la fois étrange et puissant, le rêve d'être suspendu dans le vide. Imagine-toi dans cet espace entre ciel et terre, ni en chute, ni posé, juste suspendu, immobilisé dans le néant. Ce rêve n'est pas anodin. Il traduit souvent une période de vide intérieur, une stagnation profonde, un moment où tu ne sais plus trop où tu en es dans ta vie. Que signifie ce rêve sur le plan symbolique? Être suspendu dans le vide, c'est comme être entre deux mondes. Tu n'es plus attaché à ce qui était avant, mais tu n'as pas encore trouvé ce vers quoi tu veux aller. Tu peux ressentir une perte de sens, un épuisement moral ou spirituel, un désengagement progressif vis-à-vis de tes envies, de tes projets. C'est une période dite stérile. Tu n'es plus nourri par ce que tu fais, mais tu n'as pas encore l'élan pour te réinventer. Ce rêve est souvent le reflet d'une vie trop figée dans les habitudes, où le quotidien est devenu mécanique. Et le cœur s'est mis en pause. Le message de ton inconscient, ce n'est pas un simple appel à bouger, c'est un appel à te réaligner. Il est temps de revoir tes priorités, de te reconnecter à tes valeurs profondes et de te poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et parfois, ce rêve annonce la nécessité d'un grand bouleversement, un vrai changement, pas en surface, mais en profondeur. Quelque chose qui viendra bousculer ton quotidien et réveiller ce qui dort en toi. Ce rêve n'est pas une punition, c'est une chance, un espace entre deux vies, pour choisir en conscience ce que tu veux devenir. Et si tu rêves d'être suspendu dans le vide, alors peut-être que ton âme t'invite à replonger dans la vie, mais cette fois, avec un sens renouvelé. Tu t'endors, ton corps se détend, et soudain, tu as l'impression de tomber dans le vide. Un frisson,
une secousse, ton cœur bat plus vite. Tu te réveilles brusquement. C'est ce qu'on appelle le sursaut hypnique. Ce phénomène est universel. On le vit souvent sans le comprendre, comme un petit bug entre le sommeil et l'éveil, mais en réalité, c'est bien plus qu'un simple réflexe. D'un point de vue physiologique, le sursaut hypnique est une contraction musculaire involontaire qui se produit à l'entrée dans le sommeil. Le cerveau croit que tu tombes. Alors, il réagit. Il s'agit souvent d'un mécanisme de protection ou d'un signal de relâchement trop rapide du corps. Stress, fatigue, anxiété ou surmenage peuvent amplifier ce phénomène. Mais si on va plus loin, spirituellement, cette chute peut symboliser la perte de contrôle, le lâcher-prise difficile ou un passage entre deux états de conscience. Certaines traditions voient ce moment comme un retour brusque dans le corps après une micro-séparation énergétique, une tentative de sortie astrale avortée ou un passage mal stabilisé vers le rêve. Ce sursaut peut alors représenter un message « Tu es sur le seuil, mais tu n'es pas encore prêt à traverser » ou encore « Reviens dans ton centre ». Tu t'abandonnes trop vite ou pas assez. Et si cette chute était aussi symbolique, tomber dans le vide, c'est peut-être laisser tomber une illusion, une peur ou une part de soi qui résiste. C'est souvent un signe qu'une transformation intérieure est en cours, même si elle est inconsciente. Alors la prochaine fois que tu vis ce moment étrange, plutôt que de le rejeter, accueille-le comme une clé vers ton corps, ton rêve et peut-être ton éveil. Nous allons explorer un rêve aussi courant que vertigineux, le rêve de tomber dans le vide. Ce type de rêve provoque souvent un réveil brutal, un sursaut, une sensation de chute infinie et parfois un vrai malaise au réveil. Mais derrière ce vertige se cache un message important de ton inconscient. Tomber dans le vide symbolise la peur de l'inconnu. Ce rêve apparaît souvent à l'approche d'un changement de vie, une transition importante, un nouveau départ. Cela peut être un nouveau travail, un déménagement, une séparation, un engagement affectif ou tout simplement un moment où tu sors de ta zone de confort. Ce vide que tu ressens dans le rêve, ce n'est pas un danger réel. C'est une projection intérieure de tes incertitudes, de ta crainte de ne pas être à la hauteur ou de perdre tes repères. Tu avances vers quelque chose de nouveau, mais tu n'as aucune garantie et cela t'angoisse. Ce rêve peut aussi révéler un besoin de contrôle très fort. Tu as l'habitude de gérer, d'anticiper, de maîtriser. Et là, quelque chose t'échappe. Tu es lancé dans le vide, sans pouvoir t'arrêter. Le message de ton inconscient est clair. Il est normal d'avoir peur, mais la peur n'est pas un frein. Elle est un passage, un rite intérieur qui t'invite à te faire confiance, à croire en ta capacité à t'adapter, à grandir même dans l'incertitude. Ce rêve est une invitation, non pas à reculer, mais à te lancer en conscience, même si tu ne vois pas encore où tu vas atterrir. Et si tu rêves que tu tombes dans le vide, rappelle-toi, c'est parfois en tombant que l'on apprend à s'élever. As-tu déjà rêvé de tomber dans le vide, sans savoir d'où tu es tombé, ni quand cela a commencé? Juste cette sensation de chute soudaine, de perte totale de repères et ce réveil brutal, le cœur qui bat fort, comme si quelque chose s'était réellement effondré en toi. Ce rêve est bien plus qu'un simple cauchemar. C'est ce qu'on appelle un miroir émotionnel, un reflet fidèle de ton état intérieur, souvent inconscient, mais profondément réel. Dans la vie éveillée, ce genre de rêve survient souvent dans des périodes de bouleversement, une rupture, où tout ce que tu croyais stable s'écroule, un déménagement où tu perds tes repères habituels, ton lieu de sécurité, une transition professionnelle où tu changes de rôle, de rythme, d'identité. Ton rêve te parle ici d'un changement brutal que ton mental essaie de gérer mais que ton âme, elle, ressent comme une chute. Tomber dans le vide, dans le rêve, c'est symboliser le manque de maîtrise, le sentiment d'être dépassé par les événements, de ne plus savoir sur quoi s'appuyer. Tu n'as plus le contrôle, tu lâches ou c'est la vie qui te fait lâcher. Et ton rêve enregistre cette perte de stabilité et te la reflète sous la forme d'une chute infinie. Mais ce rêve n'est pas là pour te punir, il est là pour te réveiller émotionnellement. Il t'invite à reconnaître ce que tu vis vraiment, ce que tu essaies peut-être de contrôler, de nier
ou d'enfouir. Et si ce vide que tu ressens si violemment en rêve était en réalité l'espace entre deux versions de toi, ce moment suspendu entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir? C'est inconfortable, oui, mais c'est souvent le signe qu'un grand réajustement intérieur est en cours. Alors, ne fuis pas cette chute. Regarde-la comme un message, un miroir, un guide. Nous explorons un rêve à forte tension émotionnelle, celui de se tenir au-dessus du vide. Ce rêve n'est pas anodin. Tu es debout, immobile, face à l'abîme, sous toi, le vide, aucun appui, aucune garantie. Et pourtant, tu es là. Symboliquement, ce rêve évoque un moment de bascule. Tu es engagé dans un projet, une décision, une voie. Mais un obstacle majeur vient tout remettre en question. C'est comme si une faille venait de s'ouvrir sous tes pieds. Et tu sens que tout ce que tu as construit jusqu'ici pourrait s'effondrer si tu ne trouves pas une nouvelle issue. Ce rêve est souvent associé à une complication inattendue, une crise intérieure ou extérieure, un moment de doute profond quant à la réussite de ce que tu es en train de créer. Il ne s'agit pas d'un simple retard ou d'un petit blocage, c'est une remise en question fondamentale. Vas-tu y arriver? Ton rêve en vaut-il encore la peine? As-tu les ressources pour aller jusqu'au bout? Ce rêve peut faire écho à une situation réelle où tu ressens une peur de l'échec, tu redoutes de ne pas être à la hauteur, où tu réalises que ce qui t'attend demande plus que ce que tu avais anticipé, mais ce rêve n'est pas là pour te faire paniquer. Il est là pour te réveiller, te ralentir, te pousser à réévaluer ton approche. As-tu besoin de soutien, d'un nouveau regard, d'un ajustement dans ton plan, ou peut-être de reconnecter à ta foi intérieure avant de continuer? Ce rêve n'est pas une chute, c'est un point d'équilibre fragile entre la peur de tomber et le courage de traverser. Et si tu rêves que tu te tiens au-dessus du vide, alors peut-être que la vie t'invite à ralentir pour mieux redémarrer et à te souvenir que parfois, le vide, c'est juste l'espace où la vraie force se révèle. Explorons un rêve puissant et souvent mal compris, le rêve de sauter dans le vide. Contrairement au rêve de chute subie, sauter dans le vide, c'est choisir. Ce rêve parle d'un acte volontaire, souvent risqué mais profondément courageux. Tu es peut-être dans une phase de ta vie où tu t'apprêtes à prendre une grande décision, à faire un choix qui demande du cran, de la foi et une vraie confiance en toi. Ce rêve témoigne d'une force intérieure réelle. Tu es capable de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort et surtout, tu avances non pas parce que tout est sûr, mais parce que tu sens que ça en vaut la peine. Tu n'attends plus la permission, tu ressens l'appel du changement et tu es prêt à plonger dans l'inconnu si cela peut te rapprocher de ta vérité. Ce rêve est le reflet d'une obstination saine, celle de suivre ton intuition, même quand tout autour de toi te dit de rester là où tu es. Il parle aussi de foi en la vie, de courage brut et parfois même d'un besoin vital de transformation. Et si tu rêves que tu sautes dans le vide, peut-être que ton âme te rappelle que le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de sauter quand même avec le cœur grand ouvert. Tomber dans le vide, un rêve brutal, vertigineux, marquant. La sensation est si réelle que parfois on se réveille en sursaut, le cœur battant comme si quelque chose en nous avait failli mourir. Mais ce rêve, en réalité, parle rarement de la mort physique. Il évoque une autre forme de fin, la mort symbolique de l'ego, des masques et de tout ce que tu croyais être. Quand tu tombes dans le vide en rêve, c'est souvent ton inconscient qui met en scène la chute du contrôle. C'est l'effondrement des certitudes, de l'identité construite, de cette version de toi qui cherche à tenir bon, à tout maîtriser, à tout comprendre. Mais la chute vient te dire, tu ne contrôles plus rien et ce n'est pas une punition. C'est une libération. Ce rêve est un rite de passage où l'ego se débat avant de céder. Pour beaucoup, cette sensation de chute est le premier contact avec la peur de la mort. Pas celle du corps, mais celle de l'ancienne version de soi, celle qu'on a construite pour plaire, pour survivre, pour être reconnu, mais qui n'est plus alignée. Ce rêve t'invite à te dépouiller de ce qui n'est plus toi, à laisser mourir les illusions, les rôles, les croyances limitantes, tout ce que tu pensais être,
mais qui n'était qu'une construction de protection. Et si tomber dans le vide, c'était en réalité l'acte le plus sacré de ta renaissance intérieure. Une plongée dans l'inconnu pour revenir plus vrai, plus libre, plus aligné. Ne fuis pas ce rêve. Écoute-le. Il te prépare, non pas à disparaître, mais à devenir pleinement toi. Et si vos rêves étaient la clé d'une réalité plus vaste, rejoignez l'éveil quantique, votre décodeur de rêves et de conscience. Abonnez-vous pour percer les mystères de votre esprit.